cabaret sans fond où je m'enterre chaque nuit. Je suis l'empereur des bouffons, le frère de n'importe qui. Je vais vomir mon repentir au pied des tabernacles. Mais comment prier dans la fumée de l'encens des diacres? On avait envie de faire des belles chansons. En fait, l'envie primaire, c'était de faire des belles choses. Et effectivement, on s'est rendu compte que les belles chansons que l'on emmenait sur la table étaient souvent des chansons d'artistes mineurs du point de vue de la carrière notamment, ou alors qui ont fait qui étaient connus de leur vivant, mais qui ont disparu, qui ont été étrangement oubliés par l'histoire. Et finalement, on en est arrivé à faire un disque thématique sur les naufragés, parce que, mais en réalité, on avait envie de jouer des chansons qui sont belles. Comment s'est opérée la sélection des titres? Ce sont des chansons que vous connaissiez tous les deux? Vous vous êtes mutuellement apporté des idées? Non, si je suis totalement honnête, Giovanni a beaucoup contribué à la sélection des chansons. Il a, à mon avis, vite perçu aussi ma sensibilité, puis ce qui me convenait ou me convenait moins bien. On aime bien les choses qui sont poignantes, on aime bien la tendresse aussi, donc on s'est vite capté. Et il m'a fait découvrir des artistes comme Bernard Dimet, comme moi je connaissais Pierre Vassiliou, mais pas cette chanson-là. Et j'ai eu la bonne surprise de voir que quelqu'un en connaissait plus que moi sur la chanson française. C'est plutôt réjouissant, parce que parfois on peut se sentir un peu isolé quand on aime comme ça des artistes poétiques, un peu écorchés. Et pour moi, ça a été un bol d'air finalement que de chanter des chansons tristes. Parce que ce qui est drôle, c'est que, au fait, quand Cyril m'a contacté, il ne savait pas que je connaissais la chanson. Oui, alors qu'en réalité, c'est l'une de mes grandes passions. Puis je l'ai fait professionnellement pendant longtemps. J'ai accompagné beaucoup de monde. Et j'adore la chanson française. Dans mon téléphone, j'ai plus de chansons sans doute que de jazz. Alors vous êtes partis tout de suite sur l'idée d'un dialogue. C'est un disque où vous êtes uniquement tous les deux, voix, piano. C'était le principe de départ, c'est que ça reste quelque chose d'intime comme ça? Oui. On n'a même pas envisagé autre chose. Exactement, il n'y a pas une seconde où on s'est dit, tiens, ici on pourrait faire ça. Non. D'autant que c'est la forme la plus pure de la chanson. C'est le piano-voix. Lorsqu'on présente une chanson, quand on veut la version de référence d'une chanson, c'est du piano-voix. Et puis moi, c'était un petit rêve d'enfant aussi, de pouvoir enregistrer un album piano-voix comme ça, dans le cristallin de la pureté de la chanson. C'est quelque chose dont je suis fier aussi. Ouais. J'imagine qu'il y a eu quelques chansons naufragées, pour le coup, qui n'ont pas été enregistrées, mais qui pourraient faire éventuellement objet d'un prochain volume. C'est envisagé, ça? Pour l'instant, on est déjà été très difficile avec celle-là. Non, on va essayer un peu de grossir le répertoire sur scène. On va peut-être, pourquoi pas, se permettre quelques naufragés qui ont un peu mieux réussi. Ouais. Parce que aussi, le problème, c'est vrai que le grand problème des perles rares, c'est qu'elles sont rares. Sinon, quand même, normalement, ça se sait quand une chanson est magnifique. Et là, on en a trouvé, mais enfin, moi, là, pour le coup, je vais sécher. Il va nous falloir Bertrand Dical, qui, lui, connaît vraiment des trucs rarissimes. Alors, Bertrand Dical, moi, je m'arrête au rare. Qui a écrit donc la partie, le texte qui accompagne le disque. Ça, c'est une édition... Le disque existe aussi en 33 tours et en CD. Et donc, va être décliné sur scène. Vous allez donner une série de concerts, tous les deux? Oui, absolument. On commence au mois de juillet. Et puis, je pense qu'on va... on est dans la salle Nijinsky du Théâtre du Châtelet au mois d'octobre, pendant 10 jours. Absolument. Plus... Mais c'est vrai que l'aventure de la scène est cool aussi, parce que c'est un projet qui doit vivre, quoi. C'est de la chanson vivante. Et sur scène, il me semble qu'on peut aller plus loin encore et gagner en liberté et puis s'amuser surtout, quoi. Il y a aussi une dimension pédagogique. J'imagine que vous avez envie
que le public qui va écouter le disque aille découvrir les versions originales et les répertoires des artistes concernés? Oui, toujours. Mais enfin, je pense que les chansons feront leur boulot elles-mêmes. Notre rôle, c'est... Une œuvre, c'est un peu comme un enfant. On s'en occupe beaucoup, mais un jour, il se lève et puis il vit sa vie. Et je suis confiant. En plus, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, aujourd'hui, ont vraiment besoin d'être dites de cette façon-là. On a besoin d'un peu de grandeur, somme toute. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Olivier. À bientôt. À bientôt.